Salut Internet, comment tu vas aujourd'hui? Est-ce que tu te souviens de la nouvelle section? Aujourd'hui, la chaîne d'un mec que je veux voir exploser sur YouTube, vraiment. Il fait un travail de malade depuis un moment, il est autodidacte, et puis il est si pro et toujours plein de bons conseils. Foncez voir la chaîne de Charles. Honnêtement, si vous vous intéressez un poil à la technique audiovisuelle ou, je sais pas, si vous voulez vous lancer sur YouTube, c'est la chaîne à poncer à 100%. Je vous mets le lien en description et en petite fiche. J'y ai fait ma terminale il y a plus de 12 ans, et je vous jure que c'est moi sur la photo. Je sais, j'avais un style un petit peu à part à l'époque, j'ai un rapport tout particulier avec ce pays qui est clairement mon paradis sur Terre. Alors il était temps, je pense, que je vous parle de mon amour pour l'Australie. Les Anglais sont arrivés en Australie à la fin du XVIIIe siècle et ont tout de suite annexé le territoire. Les populations locales, les aborigènes, sont là depuis bien plus longtemps. On estime que les premiers sont arrivés en Australie il y a plus de 50 000 ans. Voici la Tasmanie. Il y a encore 10 000 ans, elle était plus ou moins accessible via le continent parce qu'une partie du détroit était gelée. Pendant 10 000 ans, des aborigènes de Tasmanie ont donc vécu totalement isolés des autres sur le continent. Ils se sont fait massacrer par les colons et les maladies et la toute dernière aborigène de Tasmanie est malheureusement décédée en 1876. Il y a officiellement en Australie 10 685 plages. Si t'en visites une par jour, t'en as pour quasiment 30 ans. Voilà. Il y aurait en Australie moins de 100 000 koalas à l'état sauvage, c'est peu. Par contre, il y aurait plus d'1 million de dromadaires, 10 fois plus. Ça, c'est beaucoup. La barrière à dingo est la plus longue clôture au monde. 5230 km de grillage censé garder les populations de dingos, les chiens sauvages australiens, d'un côté du territoire. Elle a été construite à la fin du 19e siècle pour protéger les élevages de moutons du sud-est qui se faisaient éclater par les dingos. L'indice de développement humain sert à évaluer la qualité de vie des gens au sein d'un pays. Ça se base sur la santé, l'éducation et le niveau de vie. En 2018, l'Australie était 3e, derrière seulement la Suisse et la Norvège. Harold Holt était un premier ministre australien connu pour avoir disparu en plein mandat. Le matin du 17 septembre 1967, un dimanche, il est allé se baigner sur sa plage préférée et on ne l'a plus jamais revu. En 1893, un groupe de 200 personnes qui n'étaient pas d'accord avec le gouvernement ont été accueillis au Paraguay où ils ont créé la ville de New Australia. Beaucoup en sont repartis rapidement, mais la ville existe toujours. Elle a été renommée en Nueva Londres et compte de nos jours pas loin de 5000 habitants. Dans les années 1830, Melbourne à sa création s'est appelé un court instant Batmania. Rien à voir évidemment avec les comic books, mais tout à voir avec John Batman, le mec qui a fondé la première colonie à cet endroit. On est d'accord que cette plante a l'air totalement commune et inoffensive. Alors bon, déjà faut savoir qu'elle est pas rare du tout dans le nord-est du pays, et si tu la croises, do not touch it. C'est une des plantes les plus urticantes au monde. La piqûre peut brûler pendant des semaines, voire des mois. Là-bas elle est même baptisée de suicide plant, tellement tu veux mourir quand tu la touches. Comme quoi il n'y a pas que les animaux qui sont dangereux en Australie. Lorsque Jack Cowin a voulu ouvrir un Burger King en Australie en 1971, l'entreprise s'est rendu compte que la marque était déjà déposée dans le pays par un petit restaurant de fast-food. Ils ont donc adopté un autre nom. C'est pour ça que tous les Burger King d'Australie s'appellent Hungry Jacks. Entre 2000 et 2013, si tu additionnes serpents, abeilles, méduses et tous les autres animaux venimeux de ce type, il y a eu 62 décès en Australie. En comparaison, sur la même période, les chevaux furent responsables de 73 décès. Comme quoi, n'ayez pas forcément peur des petites bêtes. Melbourne est la ville contenant le plus de personnes d'origine grecque. En dehors de la Grèce, évidemment. Mais ouais, la diaspora grecque est gigantesque en Australie. En 1789, l'Australie crée sa première police. Sauf qu'à l'époque, c'est un petit peu le bagne là-bas. L'Angleterre se débarrasse de ses pires criminels en les envoyant à l'autre bout de la planète. Les premiers policiers australiens furent donc sélectionnés parmi les prisonniers les plus respectables, et leur groupe fut appelé la Night Watch. C'est un peu stylé quand même. Dans les années 70, plusieurs fossiles d'hommes ont été retrouvés autour du lac Mungo. Il daterait d'environ 40 000 ans et c'est une mine d'or pour l'archéologie, parce que cette découverte a beaucoup aidé, notamment à la compréhension des mouvements des
premiers humains sortis d'Afrique. Au nord de Melbourne se trouve une petite montagne au nom assez cocasse. En 1824, quand les deux premiers Européens à l'escalader arrivent au sommet, ils espèrent avoir une magnifique vue sur la baie de Port-Phillip. Malheureusement, à cause d'arbres, ils y voient absolument rien. Et par frustration, ils ont baptisé ce promontoire Mount Disappointment, le mont de la déception. À défaut de vous parler de palmiers dans cette vidéo, laissez-moi vous parler de la Kalanchoé ou Bryllophyllum, il n'y a pas vraiment consensus sur le genre, d'Elagoensis. C'est une plante originaire de Madagascar qui est un véritable nuisible en Australie. Elle se reproduit vite et en plus, elle est toxique. Si bien qu'en 1997, 125 vaches sont mortes en 24 heures après avoir consommé une grosse quantité de ce truc. Tu connais forcément Uluru, Ayers Rock de son deuxième nom, Inselberg, ultra célèbre. En 1968, une petite équipe tournait une publicité. À son sommet, un mannequin, et puis dans un petit hélico, un pilote et un caméraman qui, en voulant faire un plan ultra stylé en descendant rapidement d'altitude, ont pas pu se rattraper. Leur hélico s'est craché sur l'Inselberg et, chose assez folle quand tu vois l'état de l'hélicoptère, tout le monde a survécu. Le Drop Bear est un cryptide inventé pour faire peur aux touristes. C'est un running gag sur place où les Australiens adorent effrayer les touristes en leur disant de faire attention à cette espèce de koala gigantesque et carnivore qui se jette sur ses proies du haut des arbres. Et une des méthodes fictives pour en venir à bout est de se mettre un petit peu de Vegemite derrière les oreilles. Si certains parmi vous connaissent la marmite britannique, c'est pareil. Une pâte à tartiner salée, un peu acide, à base de levure de bière. C'est leur énorme kiff aux Australiens et en toute transparence, en toute honnêteté, c'est vraiment immonde, pour ne pas dire dégueulasse. En 1770, le capitaine Cook accoste en Australie et y voilà un territoire magnifique pour la couronne britannique. 18 ans plus tard, janvier 1788, la plus grande et la plus longue traversée maritime arrive en Australie. 11 navires partis d'Angleterre avec pour but de coloniser et d'établir un bagne sur ce nouveau continent. Pas loin de 1500 bagnards, officiers, soldats ou encore citoyens libres ont fait le voyage. Le 26 janvier est depuis d'ailleurs la journée nationale du pays. Il a existé en Australie un équivalent des hors-la-loi du Far West américain. Des criminels se cachant dans le bush australien et attaquant banques et diligences. On les appelait les Bush Rangers. Quasiment 14 500 km, c'est la longueur de la Highway 1, la plus longue route nationale au monde. Elle fait tout le tour de l'Australie. Le record en voiture, en ne s'arrêtant que pour faire le plein, est de 5 jours, 13 heures et 43 minutes. En juillet 2009, 2 snipers ont eu comme mission de protéger une colonie de manchots pygmées vivant à proximité de Sydney et qui se faisaient souvent attaquer par des renards et des chiens sauvages. Le deuxième endroit où le capitaine Cook a débarqué en mai 1770 est un tout petit village qui s'appelait Round Hill, mais qui a été littéralement rebaptisé 1770. En 2010, Ken Wyatt est devenu le premier aborigène élu à la Chambre des représentants du Parlement. En 2019, il devient ministre des Affaires indigènes et pareil, c'est le premier aborigène à occuper ce poste. Voici les armoiries officielles australiennes. On y voit un kangourou et un émeu, 2 animaux endémiques et emblématiques du pays, certes, mais ils sont aussi là parce qu'aucun des deux n'arrive à reculer facilement. Et ça symbolise le fait que l'Australie est un pays qui avance toujours. En moyenne, l'Australie est toujours dans le trio de tête des pays qui élèvent le plus de moutons. D'une année à l'autre, les chiffres vont de 70 à 80 millions de têtes. C'est 3 fois plus de moutons australiens que d'Australiens tout court. Restons dans les chiffres. Ils sont parfois mignons, parfois musclés, mais ils sont surtout partout. On estime à 50 millions la population de kangourous en Australie. Pareil, c'est 2 fois plus que le nombre d'habitants, et pour le coup, ils sont considérés comme nuisibles dans certaines zones. Il y a la Mongolie, puis la Namibie, et enfin l'Australie. Notre belle île est en 3e position sur le podium des pays les moins densément peuplés au monde. Et juste après l'Australie, il y a mon chez moi, la Guyane. Voilà, je tenais à le préciser. Je dois avoir ça dans le sang, d'aimer vivre là où il y a personne finalement. Dans les années 30, des fermiers d'Australie occidentale font face à un énorme problème. De gigantesques populations de milliers d'émeux ravagent les cultures, à tel point que le gouvernement autorise l'armée à s'en occuper. À 2 reprises, des soldats armés de mitrailleuses vont mener de terribles combats, baptisés par la presse la guerre des émeux. Sauf que les oiseaux sont trop rapides, trop malins, je sais pas. Les soldats arrivent à en éliminer à peine quelques centaines. C'est un échec cuisant. Et finalement, en 1953, le gouvernement finance ce qu'il aurait dû financer depuis un moment, la construction d'une vraie, longue clôture anti-émeux dans la zone. Le mont Wingen est une petite colline de Nouvelle-Galles du Sud très particulière. Sous le sol se trouve un filon, une veine de charbon qui est en feu depuis plusieurs milliers d'années, ce qui fait s'élever de la fumée
piliers du sol. C'est assez impressionnant à voir. L'Australie est le pays où la proportion de cancer de la peau est le plus élevée, et ça s'explique par plein de facteurs, comme la proximité avec l'équateur, le fait que la population est composée en majorité de personnes à la peau très claire, et puis bien sûr le fait que la culture australienne tourne beaucoup autour des activités en plein air, plages, etc. Pendant ses études, en 1954, Bob Hawke a établi un record du monde, boire 1,4 litres de bière en 11 secondes. Et si je vous raconte ça, c'est parce que Bob Hawke est devenu, en mars 83, 30 ans plus tard, le 23e Premier ministre australien. Il existe en Australie une petite rivière très mignonne qui s'appelle Never Never Creek. La rivière Jamais Jamais. En 1859, un fermier anglais installé en Australie et adorant la chasse aux lapins en libéra 24 dans la forêt autour de chez lui. 10 ans plus tard, on estimait à 2 millions la population de lapins sauvages. Ça se reproduit vite. 80% des Australiens adultes pratiquent des jeux d'argent ou parient de l'argent une fois de temps en temps. C'est le taux le plus haut du monde. Et forcément, ça mène aussi à un taux d'addiction gigantesque. Le 25 avril 1915, pendant la Première Guerre mondiale, les forces armées australiennes et néo-zélandaises, qu'on appelle ANZAC, débarque en Turquie pour la bataille des Dardanelles. C'était la première grosse bataille pour l'Australie, qui était un pays relativement nouveau sur le plan international, et malheureusement, ils se sont fait rétamer. C'est un jour encore très marqué pour les Australiens qui ont déclaré le 25 avril comme Anzac Day, un jour férié et très important. D'autant plus que 3 ans plus tard, le 24 et le 25 avril 1918, 2 brigades australiennes se sont lancées à la reconquête du village de Villers-Bretonneux, pris par les Allemands et qu'il fallait absolument reprendre pour stopper l'avancée allemande vers l'ouest. Ils ont reçu comme renfort une division marocaine de l'armée française et ils ont éclaté les Allemands. Voilà, c'est une belle revanche et du coup c'est une double journée symbolique le 25 avril. L'Australie est la capitale mondiale de l'opale. 95% de la production vient de ce pays. L'opale noire, qui est la plus rare, vient même à 99% d'Australie et en écrasante majorité d'une seule ville, Lightning Ridge. D'ailleurs, la ville la plus connue dans l'extraction d'opale est Coober Pedy. Il fait tellement chaud là-bas que la population vit dans des grottes. Ça doit être assez fou à visiter. En 91, au large de l'Australie, a été aperçue une baleine à bosse albinos. On l'a baptisée Migaloo et c'est une mascotte dans tout le pays. Dis-toi, en tout, on ne connaît que 5 baleines à bosse albinos sur la planète. C'est rarissime. Pendant plusieurs dizaines d'années, il était légalement interdit de se baigner pendant la journée sur certaines portions de plage en Australie. Dans la pratique, ces lois sont rapidement devenues obsolètes quand monsieur et madame tout le monde ont décidé au fil du temps que, quand même, c'était sacrément chiant de ne se baigner que la nuit. Voici le cassican fluteur, un oiseau endémique du pays. Pendant la période d'éclosion, certains mâles deviennent extrêmement violents. Et je pèse mes mots. Les attaques contre piétons et cyclistes sont légion. Un homme a déjà fait une crise cardiaque, un autre est mort en tombant de son vélo. Je vous jure, pour l'avoir vécu, ça fait flipper. Parce que vous avez beau courir en agitant les bras et en espérant survivre, il ne vous lâche pas. Depuis 1928, l'Australie héberge la plus grande flotte d'ambulances volantes, la Royal Flying Doctor Service. Le pays est si grand et les gens si isolés que c'est le seul moyen de secourir ou de soigner certains patients. À partir de 1856, l'Australie fut le premier pays à instaurer la journée de travail de 8 heures. 8 heures de boulot, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Pendant 50 ans, ce fut même le seul pays à avoir légalisé ça. En France, par exemple, on a dû attendre 1919. Plus de 600 parcs nationaux en Australie. La Thaïlande est deuxième dans le monde avec quasiment 150 parcs nationaux. Par contre, en termes de superficie de ces parcs, le Canada est devant avec 377 000 km² contre 335 000. La stat paraît complètement folle, mais elle est bien vraie. 91% de la surface du pays est recouverte par des plantes endémiques. Le Marngrook était un jeu, un sport, pratiqué par certains aborigènes avant même l'arrivée des Européens. On a du mal historiquement à connaître les règles précises, mais faut s'imaginer un mix de football et de rugby. Un ballon qu'on shoot avec le pied et qu'on doit attraper avec les mains. Plusieurs théories disent que ce jeu serait l'ancêtre de l'AFL, dont on va reparler un peu plus tard. En 1932, le célèbre pont de Sydney, le Harbour Bridge, est inauguré. Mais juste avant que le premier ministre de l'époque coupe le ruban et vraiment officialise la chose, le capitaine Francis de Groot débarque dans la foule avec son cheval, dégaine son épée et coupe le ruban avant tout le monde, avant de prendre la fuite. Mais attention, il a quand même été condamné à la somme de 5 livres.
Et chose marrante, le premier ministre en question était ce monsieur, Jack Lang. Et oui, si je vous le dis, c'est juste pour son nom, par rapport à notre Jack Lang à nous, quoi, le ministre de la Culture. Yes, allez, on enchaîne. Le grand bassin artésien est le plus grand et le plus profond puits artésien au monde. 1 700 000 km², quasiment 65 000 km³ d'eau. Il s'étend sur 22% de l'Australie, c'est colossal. Et c'est évidemment la principale source d'eau potable d'une grande partie du pays. L'eucalyptus est un arbre remarquable. Il est adapté pour défoncer la concurrence grâce au feu. Sa sève est ultra inflammable, son bois brûle à une vitesse impressionnante, si bien qu'on le surnomme parfois l'arbre gasoil. Quand il y a un départ de feu de forêt et qu'il y a des eucalyptus, hein, laisse tomber, tout finit par brûler, y compris les plantes autres que les eucalyptus. Sauf que, ces petits malins ont une arme secrète. Après un feu, leurs graines s'ouvrent et les petites pousses grandissent à une vitesse folle dans ce nouveau substrat, tuant ainsi toute concurrence potentielle. Les Australiens utilisent le mot pomme pour désigner les Anglais. On sait pas trop d'où ça vient, et la plus grosse théorie étant que ce soit le sigle de Prisoner of Mother England, et que ça désignait donc les premiers habitants européens en Australie, hein. Tu te souviens, c'était quasiment tous des criminels. L'Australie est le seul continent sans volcan actif. À Brisbane, une activité est très populaire chaque année depuis 1982, pendant l'Australia Day, la course de cafards. On lâche des cafards au milieu d'un cercle et c'est tout simplement le premier qui atteint le bord qui gagne la course. Et il est l'heure de parler du meilleur sport de tous les temps, l'AFL, l'Australian Football League. C'est un sport qui se joue sur un énorme terrain ovale, un terrain de cricket en général. 2 équipes de 18 joueurs, 4 poteaux de chaque côté. On marque des points en shootant le ballon ovale entre les poteaux. Et je dois maintenant vous parler des règles cheloues. Alors, on peut faire des passes avec la main, mais il faut alors donner un coup de poing dans la balle. Si tu attrapes une balle kickée avec le pied, aucun joueur adverse ne peut te toucher et tu peux toi-même retenter un kick, ou alors feinter l'adversaire en courant vers les buts. Et niveau contact, les règles sont très souples, hein. Je te laisse regarder. Voilà, que t'aies la balle ou non, les tacles sont très violents. Et pour les remises en jeu, c'est l'arbitre qui relance la balle sur le terrain, de dos et par-dessus sa tête. Enfin bref, je m'arrête là, mais franchement, allez checker, c'est ultra intéressant. Et puis niveau physique, je trouve que c'est l'un des sports les plus complets. Aux États-Unis, l'équivalent de mec, c'est dude. En Australie, on dit mate. Tout le monde dit mate. En 2005, les employés du Parlement australien ont eu l'interdiction d'utiliser ce mot. 24 heures après, l'interdiction était déjà levée, on rigole pas avec mate. On voit souvent le pays comme un énorme désert, et c'est franchement pas faux, mais attention, il neige aussi en Australie. Il y a même les Snowy Mountains, qui se trouvent au cœur des Alpes australiennes. Non mais regardez, les paysages ont, je trouve, pas grand chose à envier aux Alpes européennes. Taz est un diable de Tasmanie, et le vrai diable de Tasmanie ressemble à ça. Il s'agit du plus gros marsupial carnivore d'Australie, et il a surtout la mâchoire la plus puissante des mammifères. Alors bien sûr, par rapport à sa taille, t'as vraiment pas envie de te faire mordre par ça. Ah ouais, et le vrai prénom officiel de Taz, c'est Claude. Y a pas de blague, hein, c'est vraiment Claude. Avant le diable de Tasmanie, il y avait aussi le tigre de Tasmanie, un marsupial carnivore encore plus gros. Malheureusement, sa population a largement chuté avec l'arrivée des Européens, et ce que vous regardez actuellement sont les dernières images d'un tigre de Tasmanie dans un zoo en 1933. La culture plage et surf est telle là-bas que beaucoup de marques de vêtements de sport très connues viennent d'Australie. Dis-toi, Rip Curl et Quicksilver ont même été créés dans la même ville, qui est toute petite d'ailleurs, Torquay. En 1970, l'État du Victoria crée la première loi dans le monde obligeant les conducteurs au port de la ceinture de sécurité. Dans la série des noms un petit peu atypiques, il fallait que je te parle d'une de mes villes préférées au monde, Surfers Paradise. Un coin qui ressemble parfaitement à ce qu'on imagine en entendant son nom. De la plage, des surfeurs, du soleil, Surfers Paradise. L'ornithorynque est l'un des très rares mammifères à être venimeux. C'est assez connu que c'est l'un des rares mammifères à pondre des œufs, mais le fait qu'il soit venimeux le rend encore plus dingue. Le mâle a un petit aiguillon au niveau des pattes arrière, et son venin peut tuer un chien et même paralyser une jambe d'un homme. Il est vraiment hors du commun ce truc, mais jusqu'au bout. Nullarbor Links est le plus grand parcours de golf au monde. Il s'étale au sud de l'Australie sur, tiens-toi bien, 1365 km. En moyenne, t'as 66 km entre deux trous. Je pense que c'est un des rares parcours au monde que t'as pas envie de faire en petite voiturette de golf.
J'adore cette stat. 4 Australiens sur 5 vit à moins de 50 km de la mer. Y a personne dans les terres au milieu de ce pays. Quand on demande aux gens la capitale de l'Australie, les réponses varient parfois entre Sydney et Melbourne, les deux villes les plus importantes. Et c'est d'ailleurs puisqu'aucune des deux n'arrivait à se décider sur laquelle devait être la capitale, qu'ils ont construit sur plan la ville de Canberra. Elle se trouve sur une ligne droite entre les deux. Comme ça, pas de gagnant, pas de perdant, et voilà, la capitale de l'Australie, c'est Canberra. En 2010, un débat télévisé entre les deux candidats pour le poste ultime de Premier ministre a été décalé pour ne pas se retrouver en même temps que la finale de MasterChef. Ils avaient peur de louper plusieurs millions de personnes qui auraient clairement préféré la finale. On blague pas avec MasterChef là-bas. Dans le Queensland, une ville s'appelle Townsville, littéralement ville-ville. Bon, malheureusement pour notre humour, rien à voir avec un potentiel jeu de mots, c'est juste que son fondateur s'appelait Robert Towns. L'industrie du pavot somnifère est assez développée dans le pays et surtout en Tasmanie. Et ça mène parfois à des situations complètement folles. Par exemple, des gens ont assisté à plusieurs reprises à des groupes de wallabies qui, après avoir festoyé, à ravager les cultures, se sont retrouvés complètement drogués et s'amusaient à tourner en cercle sans s'arrêter. L'Indian Pacific relie Sydney à Perth sur 4352 km. C'est une ligne de train qui a la particularité d'avoir la plus longue ligne droite ferrée au monde, quasiment 500 km tout droit. 29 septembre 1940. Deux avions Avro Hanson volent en Nouvelle-Galles du Sud. Chacun a à son bord un pilote et un navigateur. Léger problème, les deux avions se rentrent dedans et d'une façon particulière en plus. L'un s'encastre sur l'autre. Personne ne meurt sur le coup, le pilote de l'avion du dessous ainsi que les deux navigateurs sautent en parachute, mais le pilote de l'avion du dessus se dit que y a peut-être moyen de faire un truc. Certes, ses moteurs à lui sont morts, mais ses ailerons fonctionnent. Et surtout, les moteurs de celui du dessous tourne toujours. Ouais, tu l'as deviné, le mec arrive à poser l'ensemble sans trop de problèmes. Comment devenir un héros et économiser beaucoup d'argent à l'armée de l'air. Fraser Island, le paradis sur Terre. L'archétype des clichés australiens réunis en un seul endroit, la plus grande île de sable au monde. 123 km de long. Dis-toi, c'est vraiment le spot où les Australiens aiment partir en vacances, et depuis plusieurs dizaines d'années, ça devient compliqué pour les autorités de gérer cet afflux massif de touristes, par rapport à l'environnement notamment. Dernier de la série des noms étranges, un poisson cette fois-ci, le Blue Bastard, le bâtard bleu. Ce joli poisson vit sur les côtes nord de l'Australie et n'a été officiellement découvert que depuis quelques années. Visiblement c'est un poisson très rare et très difficile à attraper. L'Australie est un énorme producteur de vin, 4e ou 5e plus gros exportateur. Dis-toi, on compte plus de 60 régions certifiées. Et pour ce 77e fait, il fallait qu'on finisse sur un double record du monde. Je te présente Archie Thompson. Ce joueur de foot australien détient le record de buts marqués dans un seul match international. 13. Le mec a marqué 13 buts. Et oui, tu le sens venir, le deuxième record, c'est le match en question. La plus grosse défaite officielle en match international. Le 11 avril 2001, l'Australie a explosé les Samoa américaines, 31 buts à 0. Merci beaucoup si t'es toujours là, ça me touche énormément, et si cette vidéo t'a plu, normalement, les prochaines te plairont aussi. Pour pas les louper, un petit clic sur s'abonner, puis sur la cloche de notification, où tu peux cocher toutes les notifications, comme ça tu louperas absolument rien. On se retrouve très vite pour de nouveaux faits surprenants de qualité sur le monde qui nous entoure. Salut Internet.